Merci, Monsieur le Président de séance. Merci de me donner l'occasion d'intervenir sur le discours du budget présenté le 6 juin par le Premier ministre et ministre des Finances. Monsieur le Président de séance, samedi dernier, il y a eu une manifestation contre une mesure particulière, c'est-à-dire la pension universelle non contributive qui sera progressivement portée à l'âge de 65 ans. En tant que gouvernement démocratique, nous respectons cette démarche. Mais nous avions déjà entendu la voix de la population et nous avions déjà agi avant même la manifestation en instituant 2 comités qui ont été annoncés par le Premier ministre, 2 comités annoncés avant même la participation burlesque de Pravin Jagnat et ses acolytes à ce rassemblement. Monsieur le Président de séance, ils mettent le feu, ensuite ils essayent de jouer aux pompiers. C'est indécent quand on se souvient des propos de l'ex-Premier ministre par rapport à la marche citoyenne de 2020. Pour lui, il disait ceci: « C'est qui pas d'accord, capable marcher dans la marche. » D'autres traitaient les manifestants, d'insignifiants. Et ils étaient là, dans la marche de samedi. Oui, nous avons entendu la colère des gens. Le Premier ministre a entendu la colère dans les marchés, dans les rues, dans les centres commerciaux. Nous avons perçu cette colère dans les regards de celles et ceux qui travaillent dur et qui se demandent: encore un sacrifice? Pour qui? Pourquoi? Monsieur le Président de séance, nous aurions souhaité ne pas prendre cette mesure. Mais avions-nous le choix? Nous marchons sur une corde raide. Chaque maladresse peut nous conduire au précipice. Dieu sait que le Premier ministre et ministre des Finances a tout fait pour éviter cette mesure. Mais il y a une épée de Damoclès suspendue sur le pays. Elle s'appelle Moody's, agence internationale qui nous surveille de près après la mauvaise gestion du MSM. Des irresponsables qui étaient aux commandes du pays. Ils ont commis un crime économique, un crime contre la population et ont essayé d'asphyxier nos enfants et nos petits-enfants. L'histoire ne leur pardonnera pas. Et aujourd'hui, ils prennent la pause au milieu des selfies, des manifestants. Prenons des selfies. Non, mais, Monsieur le Président, si le ridicule pouvait tuer. Heureusement, il y avait parmi les personnes présentes des Mauriciens qui n'ont pas la mémoire courte. Ils ont répondu à ce show orchestré comme il se doit, comme en témoignent les images et les commentaires sur les réseaux sociaux. L'histoire retiendra que le Premier ministre, le vice-premier ministre et le gouvernement de l'Alliance du changement, en tant que patriotes, ont pris les décisions qu'il fallait au moment voulu. La pilule est amère, certes, mais inévitable. Un bon dirigeant
fait le bon choix, même quand ce n'est pas toujours facile. Monsieur le Président de séance, après ces 10 longues années sous le règne de la nonchalance, de la corruption et du népotisme, ce budget, le tout premier de ce gouvernement, n'est peut-être pas celui que la population espérait. Mais ce budget a le mérite d'être un budget qui parle vrai, un budget qui fait face à la réalité et qui choisit la vérité plutôt que la facilité et la démagogie. Nous avions le choix de continuer à fermer les yeux ou d'avoir le courage d'ouvrir une voie nouvelle. Nous avons choisi celui du courage. Nous avons choisi le cap vers un avenir plus digne, plus équilibré, plus solidaire pour tous les Mauriciens. Dès le départ, il n'a jamais été question de simplement colmater les fissures, mais de restaurer la confiance, de réparer notre contrat social et de dire enfin que les familles mauriciennes méritent mieux que de vivre dans l'illusion dans laquelle elles ont vécu ces 10 dernières années. Et quand je parle de famille, je parle de la maman seule qui jongle entre 2 emplois pour nourrir ses enfants et du papa au chômage qui s'inquiète de l'avenir, de la grand-mère qui élève ses petits-enfants avec sa pension de vieillesse. Ce sont eux que je porte dans ma voix, dans mes choix, dans mes combats. L'objectif, Monsieur le Président de séance, l'objectif de ce présent exercice budgétaire n'est pas de plaire, mais surtout de construire. Nous ne sommes pas là pour séduire, mais pour servir. Pendant trop longtemps, la réforme de la pension a été repoussée, sans doute par peur de l'impopularité ou par calcul électoral. Pourtant, les signaux étaient clairs. Depuis plus de 30 ans, les actuaires, les économistes et les institutions internationales nous alertent sur le fait implacable que notre système de retraite est en péril. Avec la réforme, nous garantissons qu'à l'avenir, nos enfants ne seront pas écrasés par un fardeau que nous aurions refusé d'assumer aujourd'hui. Monsieur le Président de séance, des mères de famille se retrouvent souvent contraintes de rester aux côtés de leurs enfants, non pas par choix, mais par devoir. Et nous savons que le travail d'une maman n'est pas un travail à temps partiel. À un certain âge, il devient difficile pour ces femmes de retrouver le chemin du travail, souvent en raison d'une absence de formation. Le comité mis sur pied va assurément se pencher sur ces questions en vue de leur faire justice, tant que faire se peut. Monsieur le Président de séance, la vision de ce gouvernement est de protéger les familles. Protéger les familles, c'est aussi leur dire la vérité, même quand cette vérité est difficile à entendre. Si nous fermons les yeux aujourd'hui, la facture sera lourde et la fracture sociale sera d'autant plus grande. Cette réforme dans laquelle le gouvernement s'est engagé s'accompagne toutefois de mesures fortes pour protéger les familles, les femmes et les enfants. Nous avons, malgré la situation économique difficile, fait le choix de ne pas reculer devant nos engagements sociaux. Ce budget améliore l'accès au logement, à la santé, à l'éducation, avec des investissements dans les crèches, les écoles et les infrastructures de proximité. 10 milliards ont été alloués pour atténuer la volatilité des prix des produits de base, dont 2 milliards dès cette année, protégeant directement les familles contre l'inflation. La suppression de la TVA sur certains produits essentiels, notamment
sur les aliments pour bébés et certains légumes en sachet. Soutien aux familles les plus vulnérables. Maintien des aides aux foyers enregistrés au SRM. Prise en charge des frais d'examen SI et HSI pour les enfants issus de familles modestes. Nous élargissons l'éducation inclusive, soutenons les enfants en situation de handicap et lançons des programmes de santé préventive. Nous garantissons que les retraités nécessitant des soins à l'étranger continueront de percevoir leur pension même après 6 mois, et j'en passe, Monsieur le Président. Pour certains Mauriciens, ce budget est peut-être difficile à accepter aujourd'hui, mais demain, il sera notre force. Il sera le socle de la dignité retrouvée. Nous avons choisi de refonder la République autour de la famille, dans une démarche profondément humaine, lucide et solidaire. Monsieur le Président de séance, permettez-moi de dire quelques mots sur le ministère qui m'a été confié depuis décembre de l'année dernière, celui de l'égalité des genres et du bien-être de la famille. Je ne peux passer sous silence l'état général dans lequel j'ai hérité de ce ministère. À mon arrivée, il régnait une atmosphère amorphe au sein de ce ministère, une certaine léthargie et une désorganisation indescriptible. Héritage très lourd laissé par le gouvernement MSM. La situation était telle que tout était à refaire. Certaines personnes de bonne volonté avaient été mises à l'écart, mais ont aujourd'hui, heureusement, retrouvé le goût de retrousser les manches pour se mettre au service du pays. Nous avions hérité d'une situation catastrophique au sein du shelter Oiseaux du Paradis, à Cap-Malheureux, qui était en réalité un nid d'enfer pour les enfants qui y étaient admis. Mes proches collaborateurs et moi nous avons fait tout ce qu'il fallait pour remédier à la situation. Nous avons rencontré le personnel, nous avons parlé aux enfants, mais certaines personnes proches de l'Ancien Régime nous mettaient systématiquement des bâtons dans les roues. En tant que ministre, je ne pouvais plus continuer à laisser la vingtaine d'enfants au sein de ce shelter, car leur sécurité et leur bien-être n'étaient pas assurés. Il fallait prendre une décision, car la mission du gouvernement est d'assurer la sécurité de tous les enfants de la République, et en particulier ceux qui sont les plus vulnérables. Cette sécurité si essentielle, Monsieur le Président de séance, n'était plus à l'ordre du jour, en raison du comportement de certaines personnes censées protéger ces enfants. J'ai donc décidé de fermer ce shelter le 5 juin en dirigeant les enfants vers d'autres shelters, vers d'autres abris, tout en prenant soin de ne pas séparer les fratries, les frères et les sœurs. Une enquête a été ouverte le même jour pour faire la lumière sur cette situation. Le rapport de l'enquête ne saurait tarder, m'a-t-on fait savoir. À l'heure des conclusions et recommandations, chacun devra assumer ses responsabilités. Monsieur le Président de séance, le bien-être des enfants reste au cœur de nos actions. C'est ainsi que les services de famille d'accueil de mon ministère se sont renforcés grâce au programme Back to Home and Rebonding Programs, en mettant l'accent sur la réhabilitation et la réintégration. Parallèlement, mon ministère est en train de finaliser le projet de loi le projet de loi sur l'adoption, avec l'aide de mon collègue, l'Attorney General, le projet de loi qui est long overdue. L'objectif de ce projet de loi
assez complexe, je dois dire, est de compléter les dispositions du Code civil mauricien en établissant un cadre juridique plus solide pour l'adoption au plan national et international. Monsieur le vice-président, à travers ce budget, le gouvernement réaffirme son engagement envers le concept de l'égalité des genres. Pour les femmes, ce budget représente un levier d'émancipation. Il prévoit le doublement des prêts pour les femmes entrepreneurs et garantit l'accès au mentorat, au marketing et au réseautage. Il préconise également la réforme du télétravail afin de concilier vie professionnelle et vie familiale. Le concept de télétravail, Monsieur le Président de séance, est une solution pendant les grosses pluies où les écoles et les crèches sont fermées. Par ailleurs, mon ministère ne ménagera pas ses efforts pour lutter contre le fléau de la violence basée sur le genre, qui détruit nos familles. Un projet de loi dans ce sens est en préparation, afin de renforcer les protections juridiques à Maurice, en élargissant les définitions de l'abus et des relations et en renforçant les mesures de protection, entre autres. En effet, ce projet de loi sera conforme aux normes internationales en matière de droits humains et garantira une approche globale et centrée sur la victime en matière de violence basée sur le genre. Les grandes lignes ont déjà été rendues publiques. Monsieur le Président de séance, alors que je viens d'aborder l'évolution de la violence basée sur le genre, il est important de reconnaître la menace croissante du cyberharcèlement, comme l'avait expliqué mon collègue le ministre des TIC lors de son intervention sur le budget. Le cyberharcèlement est souvent utilisé comme une arme psychologique par les auteurs contre les femmes, les jeunes filles et les enfants. C'est pourquoi nous allons rassembler les principaux acteurs lors d'un atelier sur le cyberharcèlement le mois prochain, afin d'examiner les menaces, les conséquences et les mesures de sécurité en ligne nécessaires pour protéger nos jeunes ainsi que les autres membres de la famille. Cette initiative, Monsieur le Président de séance, nous permettra d'élaborer une feuille de route nationale guidant une action coordonnée pour lutter efficacement contre le cyberharcèlement. Monsieur le Président de séance, avec votre permission, je vais dire quelques mots sur la situation au niveau de ma circonscription. Après 10 ans du règne du MSM, le constat est affligeant. Il y a un sentiment d'abandon dans cette circonscription, connue pour être une région fortement habitée par les travailleurs, les pêcheurs, les marchands ambulants, les ex-travailleurs de la zone franche et d'autres cadres. 10 ans, Monsieur le Président, c'est beaucoup de temps perdu. Ce qui veut aussi dire qu'il y a énormément de travail qui nous attend, et j'en suis pleinement consciente. On s'est mis à la tâche, mes 2 collègues et moi, depuis décembre dernier, et je dois vous dire que le nombre de problèmes qui sont restés sans solution dans cette première circonscription de Maurice est incalculable, notamment en ce qui concerne les régions où les habitants sont souvent victimes d'inondations, qui sont notamment à Canadaïeux, Sable-Noir, Richelieu, La Tourelle, Débarcadère, Jean-Blaise, Firinga et une partie des morcellements de Pointe-Sable, entre autres. Depuis janvier de cette année, des discussions ont été entamées avec les autorités concernées, notamment la National Development Unit, NDU, la Land Drainage Authority et la municipalité de Port-Louis pour trouver des solutions permanentes aux problèmes d'inondation. Dans ce contexte, je voudrais saluer mon collègue, le ministre des Infrastructures publiques, qui a alloué quelques 100 millions de roupies dans ce présent budget pour des travaux pour limiter le plus possible les débordements
en temps de pluie à la rivière Saint-Louis. Ces travaux consisteront d'une part à rehausser et élargir le pont Roussel et d'autre part à hausser le mur de soutien le long de la rivière Saint-Louis pour contenir les débordements. Nous avons engagé des discussions avec les habitants du morcellement-Ré à Pointe-Sable pour trouver une solution à un gros problème de circulation dans cette région. À Richelieu également, les discussions ont été engagées sur le problème d'inondation. Cette région, Monsieur le vice-président, vous êtes au courant, a été trop longtemps négligée. Je compte bien, mes deux collègues et moi, nous comptons engager une discussion citoyenne avec les habitants de la circonscription numéro 1 afin que chaque roupie dépensée soit effectuée pour le bien-être et leur sécurité. Monsieur le Président de séance, quand le sage montre la lune, l'idiot ne voit que le bout de son doigt. En effet, je suis avec le vice-premier ministre les deux seuls rescapés du 60-0 de 1982 et je suis fière d'avoir participé à cet exploit encore une fois lors des dernières élections générales de novembre 2024. À chaque fois que le MMM a été au gouvernement, nous avons assumé nos responsabilités et nous avons fait ce qu'il fallait faire sur le plan économique, social et législatif. Et cette fois-ci encore, nous allons le faire sous le leadership du docteur Navin Ramgoolam, le Premier ministre de ce pays. L'ancien régime qui a précipité notre pays au bord de la banqueroute peint chaque mesure budgétaire comme un exercice d'austérité destiné à asphyxier le peuple. Contrairement à leur approche, qui a laissé nos concitoyens dans la précarité, notre gouvernement a décidé de bâtir un véritable socle de protection sociale. Monsieur le Président de séance, ce budget est un acte de vérité. Il ne flatte pas, il construit. Il ne promet pas le ciel, il nous évite l'abîme en nous tirant vers la prospérité. Il ne cherche pas à plaire, mais à protéger. Quand une famille vacille, c'est tout un pays qui tremble. Ce budget, au-delà des chiffres, des réformes et des lignes comptables, est une main tendue vers celles et ceux qui, chaque jour, portent la solidarité et le lien social. Il ne s'agit pas seulement de parler d'égalité et de justice, mais d'incarner et de pratiquer chaque jour l'engagement qui les rend possibles. La transformation de notre société repose sur ces actes quotidiens où, avec courage et détermination, nous remettons en question des structures obsolètes pour construire un avenir inclusif et harmonieux. Chaque obstacle surmonté et chaque voix écoutée nous rapproche d'un monde où la dignité et le respect de chacun ne sont plus de vains idéaux, mais bien les fondations de notre vivre ensemble. Et ce gouvernement s'engage à transformer nos aspirations en actions concrètes vers une égalité réelle et durable. Je vous remercie.